Bonjour à toi qui passe par ici, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour te partager toute mon émotion suite à mon arrivée sur l'île de Moorea, qui m'appelle depuis longtemps avec la fréquence des baleines. C'est une terre sur laquelle je me sens profondément chez moi, en résonance avec les fréquences draconiques que je porte à l'intérieur de moi. C'est comme si dès que je suis arrivée, je me suis sentie mais en reliance de cœur à cœur avec les montagnes de cette île, avec les dragons endormis de ces montagnes que je suis venue accompagner dans leur grand réveil pour vivre cette co-création grandiose ici à Moorea. Je suis ici sur la plage de Tamae, c'est la première escale que l'essence de Timmy le baleineau nous a invités à venir découvrir. Et à ma grande surprise, j'ai été invitée à me poser à un endroit particulier où je suis, qui se trouve être un portail multidimensionnel qui me transporte instantanément à la Baudrivière, dans les Deux-Sèvres, sur ces terres qui ont été transmises de génération en génération pendant 500 ans, lesquelles nous avons passé le relais il y a 2 ans, et sur ces terres nous avons co-créé la bulle de conscience pendant 10 ans. Ce lieu d'accompagnement à la transition environnementale et solidaire au nom de l'incarnation optimale et sacrée des âmes du nouveau monde et de l'épanouissement multidimensionnel de l'être dans une dynamique intergénérationnelle, intégrée et rayonnante sur son territoire. Et là, voilà, je suis sur un portail qui me relie directement là-bas, un portail qui était comme bouché à certains endroits, et mon champ rayonnant la fréquence cœur cristal de lumière, qui est une fréquence qui est soutenue par 350 êtres de lumière qui accompagnent des transmutations multidimensionnelles des mémoires traumatiques de l'humanité, des lieux et de tout ce qui a besoin de l'être, pour accompagner du coup la libération de ces canaux et accompagner la réactivation de ces portails précieux qui accompagnent l'expansion des vortex, l'expansion vibratoire de zones précieuses pour la Terre, pour accueillir et accompagner l'incarnation des oasis de lumière, ce qui est la mission fondamentale de l'Université Cœur Cristal de Lumière, au cœur de la bulle de conscience, que j'accompagne avec tout mon amour, dans le plus grand respect de son rythme, de ses besoins, de son timing. Et pour moi, respecter et accueillir le timing divin dans le plus grand respect de toutes ces consciences qui s'incarnent, ça nourrit une grande œuvre multidimensionnelle précieuse dans les synchronicités qui permettent l'incarnation d'une œuvre grandiose en multidimensionnel sur tous les plans, et je le vérifie là dans tout ce qui se pose là autour de moi. C'est juste magnifique. Avec aujourd'hui cet accueil et cette célébration qui invite cet événement où mon grand-père maternel a terminé sa vie aujourd'hui, sa vie terrestre, après un long chemin avec la maladie d'Alzheimer. Donc moi je ressens une grande libération de son être et aussi une guidance très profonde sur ce que chacune est invité à vivre, incarner et transmettre dans cette co-création autour de cette cérémonie, cette célébration de son grand passage vers la lumière, cette célébration de cette transformation vers l'être de lumière qu'il est, qu'il reprend, qu'il va continuer de faire rayonner à un autre niveau de fréquence, à un autre niveau de conscience, depuis aussi tout le chemin que nous vivons ici sur la Terre, dans toutes ces transmutations multidimensionnelles et intergénérationnelles. J'ai vraiment fait l'expérience d'une connexion profonde avec lui, d'âme à âme, et en conscience de toute cette connaissance, cette conscience qu'il a,
et qui entre en résonance avec tout le chemin parcouru de transmutation de mémoire sur le plan intergénérationnel et multidimensionnel. J'ai vraiment pris conscience à travers ce lien à quel point ça servait profondément nos ancêtres. Et ça leur permet de venir nous aider, nous accompagner encore plus profondément dans la co-création de nos grands projets ici sur la Terre. C'est un accompagnement de ce grand passage que je vais vivre à distance depuis l'île de Moorea, depuis cet espace du Belvédère dont beaucoup de Polynésiens me parlent, qui est le sentier des ancêtres, de célébration des ancêtres, où des vestiges ont été déposés avec des géométries sacrées pour accompagner naturellement les grands passages des âmes vers la lumière. Et je sens cette synchronicité extraordinaire aussi en résonance avec mon compte initiatique, le cœur cristal de jasmin, créateur d'un nouveau monde, où les deux illustrations que je vais bientôt vous présenter, qui sont déjà là, qui vont vous être présentées sur les réseaux, sont deux images en résonance avec l'accompagnement à la fin de vie d'Abuela, la grand-mère de Jasmin. Cette grande cérémonie, cette grande fête qui célèbre le grand passage de l'être qui vit sa fin de vie sur la Terre et qui vit cet accompagnement divin de libération de tout ce qu'elle a besoin de transmuter. Toutes les mémoires à l'origine de ses souffrances physiques, psychologiques, émotionnelles, spirituelles, tout ce qui est en résonance avec les éventuels conflits de loyauté, tout ce qui concerne le fait de se sentir redevable, pour pouvoir transmuter les mémoires à l'origine de toutes ces souffrances et pouvoir s'alléger profondément pour passer dans la lumière la plus pure, la plus originelle, aux fréquences cœur cristal de lumière, pour que l'âme puisse expanser sa conscience aux fréquences de la nouvelle Terre et du nouvel âge d'or multiversel, pour redescendre vraiment de manière vraiment légère, avec une vibration très élevée qui lui permet de guider et d'accompagner ses proches dans la co-création des projets aux fréquences nouvelle Terre, dans la préparation du terrain d'accueil et d'accompagnement à l'incarnation optimale et sacrée des âmes du nouveau monde sous toutes les formes. Donc je suis en paix, en présence, en conscience d'être à l'autre bout de la planète au moment où ma famille vit ce passage que je vis moi à distance et où je sais absolument que je suis à la place la plus juste pour accompagner ce processus, guidée par l'âme de mon grand-père qui me souffle ma juste place dans cette cérémonie qui va se dérouler dans quelques jours, et comment je vais pouvoir moi prendre ma place à travers un enregistrement qui va me guider d'offrir depuis des espaces particuliers. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tout à l'heure, j'ai rencontré une jeune femme. Je suis allée vers elle. Je me sens appelée à aller rencontrer des gens sur mon chemin. Et je suis allée rencontrer cette jeune femme juste avant de prendre le bateau pour Moorea. Et on s'est posé, on a discuté pendant 1 heure. Et on a été fascinés l'une et l'autre par notre rencontre. Et je pouvais lui parler de ma vision et je sentais à quel point j'étais entendue et comprise dans cette spiritualité incarnée que je porte, qui est complètement intrinsèque, qui est complètement originelle, dénuée de toute forme d'influence extérieure. C'est complètement mon propre rapport à la spiritualité que je ressens comme originelle. Et elle a été à plusieurs moments émue par ce que je pouvais lui partager. Elle me dit mais oui, va à Moorea. Ici, ce sont des êtres qui sont déjà dans cette vision, dans cette conscience, et c'est comme si je me sens appartenir à ces êtres qui pensent et qui vibrent la même conscience que moi.
et que je peux partager librement, même si je la partage librement, quel que soit l'espace où je suis. Mais je sens qu'ici c'est déjà pleinement intégré et que c'est déjà ancré dans la culture. J'ai vraiment hâte de découvrir la culture des êtres qui vivent ici encore plus en profondeur. J'ai déjà pu avoir le contact de Nana, que je vais avoir grand plaisir à retrouver dans les 15 jours où je vais être ici. Et quel bonheur de sentir la vibration de cœur à cœur des êtres que je retrouve, puisque je sais que je suis en train d'honorer des rencontres, des retrouvailles. Je suis en train d'honorer des retrouvailles. Je sais que j'ai plein d'êtres à rencontrer, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, que ce soit le peuple animal, le peuple océan, que ce soit le monde invisible, avec les dragons, les licornes qui sont très très en présence et qui m'appellent en fait à certains niveaux, sur certains plans, pour réactiver ce dont elles me demandent de réactiver. Ces temples sacrés originels qui sont enfouis depuis des mémoires traumatiques des terres de l'histoire. Et par la transmutation de ces mémoires, les temples se réactivent et reprennent leur fréquence originelle, les portails multidimensionnels se réactivent et soutiennent l'expansion vibratoire de la Terre, qui permet aux âmes du Nouveau Monde de pouvoir s'incarner avec sérénité, douceur, fluidité, en résonance vibratoire, ce qui fait qu'ils ont des processus d'incarnation divine beaucoup plus douces et sécures. En tout cas, je vous partage avec joie là d'où je suis. Il est quelle heure? Il est ici, il est 17h45, le soleil va bientôt se coucher. Mais je suis sur la plage de Tamai. Tekaya le broi no moya chaya le famaya. Tekaya le broi tekaya le famaya. Tekaya le ale preaya chikaya le famaya. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.